Dimanche 5 août 2018, les titres de ce journal. Le ministère de l'Environnement et le PNUD reboisent les berges du fleuve Kankouré. Ils mettent à profit ce mois de la forêt pour restaurer près de 20 hectares de ce bijou national qui doit abriter d'importantes infrastructures de production énergétique de notre pays. Également dans ce journal, le dégagement des encombrants le long du marigot du quartier Bessia Cité 2. Ce cours d'eau avait débordé il y a quelques semaines, causant un mort et d'importants dégâts matériel. C'est tout pour les titres. Toutes nos excuses pour ce retard. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'association des femmes leaders de Kouroussa soutient les actions de développement engagées par le président de la République. Ce dimanche, elle a organisé une journée de sensibilisation autour des idéaux de paix et d'unité nationale. La cérémonie a été rehaussée par la présence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage lancé Kamisoko, Moussa Bangoura. L'unité nationale et la paix est le thème principal de cette journée culturelle. Initiée par les femmes leaders de Kouroussa, cette cérémonie est l'occasion saisie par les promoteurs de la danse d'Undumba pour faire des démonstrations devant le chef de l'État. L'ambition des initiatrices est d'amener toutes les femmes à œuvrer pour la paix, gage de tout développement. Sans la paix, on n'est rien, on ne peut rien dans le pays. Sans la paix, on ne peut même pas bien respirer. Donc le pays en a besoin. Et cette mobilisation que nous avons commencée, cette sensibilisation que nous avons commencée, ce n'est pas à Conakry seulement. Nous allons continuer encore dans les préfectures. Les Guinéens doivent savoir que la Guinée est une indivisible. C'est ce que les femmes de Kouroussa sont venues montrer à tous les Guinéens. Donc moi je m'ajoute à ces femmes-là pour demander aux Guinéens de se donner la main, de s'unir comme un seul homme derrière le président, le professeur Alpha Condé, pour faire de la Guinée un pays émergent. Aux côtés des femmes, l'association des jeunes ressortissants des 11 sous-préfectures de Kouroussa s'engage pour atteindre un idéal commun, celui d'une Guinée unie et prospère. Quand les femmes sont engagées, personne ne doit rester. D'accord, les jeunes, nous sommes, si vous voulez, le bras droit, nous sommes la cheville ouvrière des femmes. Ça veut dire que nous devons vraiment de supporter les femmes, de les encourager. Donc nous avons beaucoup de perspectives, nous avons beaucoup de projets, mais ça nous donne une nouvelle dynamique. Très engagé dans les actions favorables à la paix, au renforcement de l'unité nationale, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est venu apporter son soutien à cette action citoyenne. Un apport hautement salué par les ressortissants de Kouroussa. Des artistes comme Amadou Sodia, Zonatata Condé ont égayé la salle. Quelqu'un dit souvent qu'il est le fleuve qui aime le plus la Guinée parce que prenant sa source en Guinée, se jetant à la mer ici également, le fleuve Kankouré, puisque c'est de lui dont il est question, doit abriter les plus importantes infrastructures de production énergétique du pays. Mais ces berges sont aujourd'hui dénudées à cause des attaques humaines. Pour y remédier, le ministère de l'Environnement et le PNUD reboisent près de 20 hectares à l'occasion du mois de la forêt guinéenne. De retour de Souapiti et Kaleta, Mamadou Alpha Baldé pour plus de précisions. Le long du Kankouré, pas moins de 4 barrages hydroélectriques sont prévus pour une production d'environ 1000 MW d'énergie propre. Actuellement en construction, l'imposant barrage Souapiti à lui seul fournira 450 MW d'énergie. De quoi sortir la Guinée de tout déficit énergétique, la matière première pour ces infrastructures étant l'eau. Sa disponibilité dépend fortement de la santé environnementale du fleuve. Malgré les énormes investissements, les berges et alentours du fleuve Kankouré sont peu protégés. La culture sur brûlis et la carbonisation y sont régulièrement pratiquées. Pour l'instant, vu que les populations qui sont là sont nos voisins, on ne peut que les sensibiliser et les accompagner pour qu'ils changent de comportement. Au lieu de brûler par exemple 100 hectares pour exploiter juste peut-être 50 hectares, on les accompagne pour qu'ils diminuent ça. Regardez, c'est tout autour de nous. Donc chaque année, nous brûlons à peu près combien, je ne sais même pas combien d'hectares. Et pour faire quoi? Pour
récolter des quantités qui ne peuvent même pas nous suffire. Si ces barrages-là sont en train d'être construits aujourd'hui, notamment le barrage de Kaleta qui est déjà fait, le barrage de Swapiti qui est en train d'être construit, il est important qu'en tant que Guinéen, en tant que responsable des services publics et surtout du ministère de l'Environnement, que chacun puisse jouer sa partition. Et la partition du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est de s'investir dans la préservation de ces barrages-là. Et là, pour préserver ces barrages, il faut préserver les différents cours d'eau qui alimentent justement ces barrages. Face à l'urgence de la situation, le département de l'environnement, avec l'appui du PNUD, vient accompagner les efforts de restauration déjà engagés par le projet Kaleta. Sur cet espace de 20 hectares, 50 000 jeunes plants de mélina sont mis en terre. L'opération est exécutée par des ONG environnementales guinéennes. Le choix est porté sur le mélina parce que c'est une espèce à croissance rapide et qui supporte toutes les intempéries. Qu'il y ait feu, ça va supporter, qu'il y ait beaucoup d'eau, ça supporte toujours. Donc voilà pourquoi nous avons choisi cette espèce qui est très importante. Mais je pense que toutes les ONG vont protéger cette bande pour éviter les feux de brousse. Pour la réussite du projet, les populations locales sont impliquées et la protection de la zone par des grillages est envisagée. C'est un exercice qui va continuer, qui a débuté depuis juin à l'échelle nationale. Cet exercice va continuer jusqu'à la fin de ce mois. Donc ce mois-ci, l'exercice a atteint sa vitesse de croisière. La protection et la restauration des forêts le long du Konkouré est une priorité nationale. Le processus est lancé, mais du travail il y en a encore. 2200 hectares doivent être restaurés pour sauver le fleuve de l'érosion et de la perte de son lit. Dossier santé de ce journal. Bientôt, de nouveaux modules sur la surveillance intégrée des maladies dans les écoles de santé. L'idée est de permettre aux futurs agents de santé d'être mieux préparés à la surveillance et à la prise en charge des maladies à potentiel épidémique. Une idée de l'OMS en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Reportage Sa Amaratonno. À Kindia, les acteurs de la santé et les enseignants-chercheurs des secteurs publics et privés s'y retrouvent. Les débats portent sur la problématique de l'introduction de la surveillance intégrée des maladies et ripostes dans les programmes de formation de santé en Guinée. Dans le cadre de nous préparer à d'autres événements, on a décidé d'inclure un certain nombre d'activités de formation dans le curriculum de formation de nos écoles professionnelles. Donc l'enseignement professionnel technique est là et les écoles de santé communautaire et les facultés de médecine. C'est pour permettre que l'épidémiologie classique qu'on a l'habitude d'enseigner, d'introduire les aspects opérationnels et que nous permet une détection rapide des cas de situation d'urgence afin qu'on prépare les jeunes dans les écoles de formation initiale à faire face à ces différents événements de santé qui peuvent survenir dans leur localité. À la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et dans les écoles professionnelles de santé, de nouveaux modules d'épidémiologie seront intégrés dans le curriculum de formation des étudiants dès l'ouverture prochaine des classes. Ce qui va changer dans les écoles, c'est qu'on va prendre en compte la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte. Donner les cours complets pour que les jeunes, dès leur sortie, soient opérationnels. Parce que c'est quelque chose qui ne s'enseignait pas. Donc c'est une très bonne innovation et ça fait une très bonne chose. Ça va continuer à améliorer leur niveau théorique et niveau pratique dans le cadre des stages hospitaliers. Et éventuellement, s'il y a une flambée épidémique, que les étudiants sortants et même ceux qui sont sur les bancs puissent participer à la prise en charge, à la gestion de l'épidémie. L'introduction de la surveillance intégrée des maladies et la riposte est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. La politique a été adoptée par les pays africains membres de cette institution il y a plus d'une dizaine d'années, mais seulement maintenant que sa mise en œuvre est effective.
santé alimentaire à présent. De façon directe ou indirecte, vous êtes nombreux à consommer les bouillons sans pour autant vous soucier de leurs conséquences sur votre organisme. Et pourtant, certains de ces bouillons sont nuisibles à la santé. La situation préoccupe les acteurs de la société civile guinéenne qui montent au créneau pour dénoncer et livrer une bataille contre la prolifération des produits alimentaires nuisibles à la santé. Bernard Tonguino, Zézé Guilavogui. À la prolifération des types de bouillons sur le marché guinéen, les acteurs de la société civile s'engagent à jouer le rôle de défenseurs des consommateurs. Une lutte est déclenchée contre les marques de bouillons inappropriées à la consommation. L'opération est menée par la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie. En tant que société civile, nous avons estimé également qu'il est de notre responsabilité d'accompagner l'État à travers non seulement attirer leur attention sur ce qui est sur le marché guinéen, mais aussi leur faire des propositions concrètes pour les permettre de cerner la situation de l'importation et de l'exportation des produits sur le marché guinéen. Pour réussir son combat, la COGEPED bénéficie de l'adhésion de plusieurs organisations internationales, notamment l'Union européenne, le PNUD et le Consortium des importateurs. Un mémorandum est rédigé à cet effet. Le document comporte plusieurs recommandations adressées au chef du gouvernement. En termes de recommandations, nous voulons qu'il y ait une agence de coordination de toutes les structures de contrôle en Guinée. Également, nous avons proposé au gouvernement qu'il y ait des sensibilisations dans les frontières entre les douaniers des autres pays et nous, et également dans la zone CEDEAO. Et nous allons également amener les populations à un changement de comportement. Et dans les prochains jours, les produits certifiés pour la consommation en Guinée, sur le marché guinéen, vont être publiés. Au-delà des mesures réglementaires, la société civile et ses partenaires entendent faire de la sensibilisation une première approche pour éradiquer l'importation et la vente des bouillons nuisibles à la santé sur le marché guinéen. Démocratie et citoyenneté, quel rôle pour le citoyen? Pour répondre à la question, l'ONG Entreprendre Ensemble initie un projet d'éducation intitulé Apprentis citoyens, une sorte d'appui au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté pour définir de façon concrète le rôle du citoyen, tout en proposant des cours pédagogiques pour intensifier les actions de sensibilisation pour faire du Guinéen un citoyen modèle. Reportage Diamo Kaba. Pour amener les citoyens à se conformer à leurs responsabilités civiques, un nouveau concept est lancé à Conakry. Apprentis citoyens est un projet d'éducation à la démocratie et à la citoyenneté qui vient renforcer les actions de sensibilisation du gouvernement et ses partenaires. Le projet Apprentis citoyens est un projet qui vise à aider à renforcer la citoyenneté, le civisme, permettre aux gens de tout simplement s'outiller avec des cours sur l'histoire de la Guinée, des cours sur le fonctionnement d'une république, ses institutions, et sur la question de la citoyenneté, le rôle des femmes et des jeunes dans le processus de développement. Un outil pour nous outiller à être des citoyens engagés, des citoyens actifs dans la co-construction de la Guinée. C'est une très belle initiative qui doit être encouragée et soutenue et que chacun d'entre nous travaille pour le renforcement de la culture du civisme dans notre pays, puisque le citoyen est l'acteur essentiel de l'État et du système démocratique. C'est ce travail qui est en cours, c'est un travail complexe, de longue haleine. Il faut que les différents acteurs puissent jouer leur rôle, il faut que le corps social dans son ensemble et les autres associations fassent la même chose, et bien entendu en premier lieu que la puissance publique travaille aussi dans le sens du renforcement de cette culture du civisme. À la bibliothèque, professeur Gibril Tamsir-Niane, l'apprentissage à l'éducation civique est au centre des débats. Les notions de culture du civisme et droit sont abordées pour conscientiser les citoyens dans la construction d'une nation forte. Outre la réhabilitation de l'histoire de la Guinée, un cours pédagogique est enseigné aux jeunes pour intensifier l'unité nationale et la citoyenneté. Il est évident que la démocratie se construit par des actes de tous les jours. Il ne faut pas que l'on soit démocrate dans certaines institutions publiques et que l'on revendique la démocratie quand on est dans la rue ou dans certaines institutions, et que dans la famille,
dans la rue, au café, à l'école, qu'on ne soit pas démocrate. C'est pour ça que le champ de la démocratie s'élargit à tout le corps social. Le projet va durer 2 mois. Sur le terrain, les expériences tirées seront capitalisées pour réaliser un cahier citoyen. Déjà, un livre est élaboré par le professeur Djibril Tamsir Niane intitulé « Éducation civique », un ouvrage destiné aux jeunes citoyens pour améliorer leurs connaissances et définir leur rôle. On enchaîne avec ce communiqué du ministre du Budget sur la mise en vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2018. Le ministre du Budget a l'honneur de porter à la connaissance de tous les détenteurs de véhicules à moteur, les voitures automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs ainsi que les motocyclettes, de la disponibilité des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2018. À cet effet, il informe tous les usagers concernés que le lancement de la vente de ces vignettes aura lieu le mardi 7 août 2018 sur l'ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu'au 6 novembre 2018, délai réglementaire. Passé ce délai, tout achat de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur. L'achat des vignettes se fera via le CADAC, Orange Money, le réseau des banques partenaires et à la Direction nationale des impôts. Le ministre du Budget s'est compté sur le civisme de chacun et de tous. Signé Ismaël Djoubaté, ministre du Budget. Du côté de Mamou, les cadres des services décentralisés et sectoriels s'entraînent à être de meilleurs leaders pour mieux assurer le management des structures préfectorales, une initiative du ministère de l'Administration du territoire qui consiste à développer les capacités opérationnelles de ces cadres en management pour une fourniture de services de qualité aux collectivités locales. On voit tout ça avec Mohamed Lamine Camara. Depuis quelques années, le ministère de l'administration du territoire est en ordre de repositionnement des administrateurs territoriaux. C'est pour une meilleure fourniture de services de qualité aux collectivités décentralisées du pays. Pour le récit, des stratégies de consolidation du processus de décentralisation sont mises en place pour renforcer les capacités opérationnelles des cadres du commandement local. À Mamou, 50 cadres venus des régions de Zérékouré, de Farana et de Kankan approfondissent leurs connaissances en technique de leadership et de management des structures préfectorales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le seul moyen, n'est-ce pas, de faire une sensibilisation, il faut passer par la formation pour éviter effectivement la démobilisation, n'est-ce pas, au niveau du sommet et à la base, à travers, n'est-ce pas, les acteurs. Raison pour laquelle le centre de Sérédou a toujours fait des séries de formations à l'intérieur du pays pour que ce soit des formations de proximité auprès, n'est-ce pas, des acteurs à la base. La méthode utilisée est celle participative pour une maîtrise parfaite des différents modules. Cet appui vise à améliorer leur leadership dans les collectivités pour mieux maîtriser le management d'équipe. C'est un contexte qui vient à point nommé parce que tous ceux qui sont dans la salle se sentent concernés. Et ça devient un outil très très précieux pour mener à bien leur mission. Au terme de cette session de perfectionnement, ces cadres régionaux des services décentralisés et sectoriels disposent désormais des outils capables d'accompagner les municipalités et leurs partenaires dans la mise en œuvre des actions de développement local. Développement communautaire toujours, le ministère de la Jeunesse annonce lui aussi de nouvelles actions pour mieux impliquer les jeunes. Le département entend appuyer l'initiative de volontariat afin d'obtenir plus de résultats positifs. Bernard Tonguino, Aboubakar Junior Camara. L'accompagnement des actions de développement à travers le volontariat, une des priorités du ministère de la Jeunesse. Depuis plusieurs années, ces centaines de volontaires sont déployés auprès des communautés pour les accompagner dans les services sociaux de base. Pour évaluer leur contribution, une rencontre de revue trimestrielle est organisée dans la ville de Kindia. L'occasion pour les jeunes volontaires de renouveler leur engagement en faveur du développement. On nous a déployés dans les communautés pour venir en aide à ces populations qui en ont besoin. On les aide au niveau de leurs structures. Par exemple, au niveau des groupements, on travaille avec eux, quelquefois dans les champs, quelquefois au niveau de l'état civil, quelquefois
au niveau de l'enseignement. Le volontariat représente pour moi aujourd'hui comme une aide en tant que jeune. Parce que la structure qu'on m'a envoyée, je ne me suis pas habitué, mais dans le volontariat, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai connu beaucoup de choses encore par rapport à les difficultés. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je remercie encore les volontaires et les encadreurs. La pérennisation du volontariat jeune figure parmi les priorités des nouvelles autorités du ministère de la Jeunesse. De nouveaux appuis sont envisagés pour déployer plus de jeunes dans les différentes régions du pays. Nous sommes en train de travailler activement pour que les jeunes guinéens soient des travailleurs, soit des acteurs du processus de développement, soit en tant qu'employés ou en tant qu'indépendants ou encore en tant qu'entrepreneurs, créateurs d'emplois et qui participent à la création de richesses dans notre pays. Le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence nationale du volontariat jeune, entend faire du volontariat un véritable levier de développement communautaire. Chaque année, une nouvelle équipe de jeunes volontaires est déployée pour assister les communautés dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'environnement et autres services sociaux de base. Je vous le disais dans les titres, l'on se rappelle encore des récents dégâts causés par les eaux dans le quartier Bessia Cité 2 avec une perte en vie humaine. L'inondation avait été causée par le rétrécissement du lit du marigot du quartier par des encombrants physiques de tout genre. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire vient de faire le ménage le long du cours d'eau en dégageant tout ce qui l'encombrait. Notre reporter Yaya Silla a assisté à l'action sur le terrain. Suivez son reportage. Le marigot Gbana prend sa source dans le quartier Dar Salam, dans la commune de Ratoma, et se jette sur l'océan du côté sud en traversant l'aéroport de Conakry-Bessia. Depuis 3 saisons, les eaux de ce marigot, gonflées par de fortes précipitations, débordent et causent des dégâts importants, dont des noyades et des destructions de construction. Ce n'est pas la première fois. Depuis 3 ans déjà, un premier cas s'était manifesté par le débordement des eaux. On a perdu une fille, une élève de 10 ans, qu'on a retrouvé dont le corps a été trouvé à la mer. L'année dernière encore, par le même phénomène, une femme a perdu son enfant, l'eau lui a arraché là-bas, on n'a pas retrouvé l'enfant. Et cette année encore, voilà ce qu'on est en train de vivre. Tout ça là parce que les citoyens n'aiment pas respecter les lois, n'aiment pas respecter les principes. Sans quoi, comment est-ce qu'un homme peut venir construire dans le lit d'un marigot comme ce qu'on voit là? Pour garantir la sécurité des citoyens des quartiers de Bessia Cité 2 et de la Cité de l'Air, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire procède ainsi au déguerpissement naturel du marigot. Libérer le passage des eaux est le but poursuivi. Je voudrais rassurer que sur les instructions du chef de l'État, du président de la République, nous allons travailler de manière à ce que tous ces endroits soient dégagés. Et tout le monde est prévenu, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des courriers ont été amenés au niveau de ces familles qui sont à ces endroits il y a près d'un mois. Vous avez vu, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de difficulté, tout le monde est partant. Parce que chacun de nous aussi sait que la situation doit être meilleure. On ne peut pas continuer dans une situation pareille où chaque fois qu'il y a des pluies, il y a mort d'homme. Chaque fois qu'il y a des pluies, il y a mort d'homme. Tout simplement parce que il y a des constructions anarchiques. Les gens construisent là où il ne faut pas construire, les gens occupent les lits d'eau. On ne peut pas continuer à ce que cela soit. Cette opération de déguerpissement se confond aux actions de récupération de certains domaines réservés de l'État en banlieue de Conakry. La liste exhaustive des domaines ciblés n'est pas encore connue. En plus bref et en images, l'actualité mondiale reste dominée par la tentative d'attentat contre le président du Venezuela, Nicolás Maduro, à l'occasion d'une cérémonie militaire, sans oublier que la France et d'autres pays européens continuent de suer à grosses gouttes à cause de la vague de chaleur qui les envahit en ce moment. Ces nouvelles qui nous viennent de l'AFP sont commentées pour vous par Daouda Tabon Silla.
Alors qu'il était en plein discours lors d'une cérémonie militaire vendredi à Caracas, le président vénézuélien a été victime d'une tentative d'attentat au drone chargé d'explosifs. La caméra a montré des centaines de militaires regarder en l'air et puis courir dans tous les sens avant que la diffusion en direct de la cérémonie ne soit coupée. Même si le couple présidentiel n'a pas été touché, mais 7 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque. Un séisme de magnitude 7 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, a annoncé l'Institut américain de géophysique. Il y a une semaine, un autre de magnitude 6,4, mais beaucoup moins profond, avait fait 17 morts et détruit des centaines de bâtiments sous l'île, en provoquant des glissements de terrain, prenant au piège des randonneurs sur les sentiers de montagne de l'île. L'Indonésie est située sous la fameuse ceinture de feu du Pacifique, là où des plaques tectoniques se rejoignent et où se produisent beaucoup d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. La canicule qui concernait toujours 67 départements français dimanche, aux grandes dames des automobilistes sur les routes des vacances, devrait sévir jusqu'à mardi selon Météo France. Les fortes chaleurs devraient se maintenir dans la journée sur une grande partie du sud du pays, avec des maximales de 35 à 38 degrés Celsius, nous enseigne Météo France. En plus bref également,